Oui, bonjour Élise. Donc, on Bonjour. est réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose régressive méthode Calogero-Griffasi. Donc, Élise, vous allez pouvoir nous dire un petit peu pourquoi vous avez fait appel à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai fait appel à vous aujourd'hui parce que je sens que j'ai un blocage depuis très, très longtemps. Mhm. Hem, Si je peux vous expliquer dès le début, en fait, Oui, depuis l'enfance et on bien revient sûr. jusqu'à maintenant pour vous Oui. expliquer, en fait, tout Parfait. ce qui s'est passé. Donc en fait, quand j'étais petite, j'ai commencé à faire de l'asthme vers 2-3 ans. Mhm. Je me suis renseignée auprès de mes frères et sœurs parce que bon, moi forcément je m'en souviens plus. D'accord. J'ai eu beaucoup de crises d'asthme, petite. En grandissant, ça s'est atténué. Ensuite, j'étais souvent malade, donc maman était très protectrice, avec moi. Ouais. Ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, j'ai perdu un peu la mémoire de mon enfance jusqu'à mes 11-12 ans. On va dire que j'ai D'accord. quelques brides. Il me Mhm. reste pas beaucoup, beaucoup de souvenirs. Ouais. Ensuite, à l'adolescence, ça a été très, très, très difficile pour moi. J'ai pas du tout C'est-à-dire. accepté, le changement physique, la D'accord. poitrine qui se développe, enfin, devenir une femme pour moi, ça a été juste pas possible. J'avais pas du tout confiance en moi, je faisais tout pour cacher ma féminité, j'avais honte de moi, honte de mon corps. J'étais un D'accord. vrai garçon manqué, Mhm. donc ça a été très, très problématique pour moi quand j'étais jeune. Très renfermée, très introvertie, je parlais pas aux gens, j'étais tout le temps avec ma mère à la maison, je sortais pas, enfin, c'était vraiment très, très dur pour moi. D'accord. Ensuite, très renfermée sur moi-même, hein. J'ai fait une petite liste, j'essaye de vous dire, point par Parfait. C'est point. parfait. Donc voilà et un jour, on m'a pas ma maman, elle m'a pas laissé le choix. Elle m'a dit: «Voilà, maintenant, tu es une jeune femme, il faut t'ouvrir un peu au monde, donc tu vas t'habiller comme une jeune fille, comme une jeune femme». Mhm. Donc je suis allée m'habiller, m'acheter des vêtements, tout ça et de là, j'ai dit: en fait, oui, je suis une femme, donc je vais être une femme, Ouais. quoi». D'accord. Donc j'ai commencé à m'habiller, me coiffer, me maquiller, donc ça, après, c'était plus un problème. Mhm. Par contre, au niveau des relations avec les hommes, ça a Oui. été, c'est pas que ça a été compliqué, mais en fait, c'est surtout au niveau sexuel. Donc c'est D'accord. comme je disais, c'est Ouais. la première fois que j'en parle, c'est la première fois que je me confie à Mmh. quelqu'un. En Dites-moi. fait, j'ai toujours eu peur des rapports sexuels. Même à l'heure D'accord. d'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est crescendo avec le temps. Mmh. Dès que je dois arriver à un rapport, je fais tout pour repousser le moment. Ça D'accord. me fait ça me fait peur, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Je sais que j'ai un blocage à l'intérieur de moi qui me bouffe la vie, qui vraiment, Mmh. c'est très compliqué pour moi et j'arrive pas à avancer dans ma vie à cause de ça. Mon conjoint est plus ou moins au courant parce qu'on en parle à demi-mot, parce que j'ai tellement honte que j'en parle à personne. D'accord. En fait, j'essaye d'avoir mon rôle de «femme», on va dire, entre guillemets, Mmh. mais c'est vrai que c'est très, très problématique pour moi et voilà, enfin, après, c'est ça le problème, le gros, gros problème. Donc je sais pas si ça a des rapports avec ce qui s'est passé pendant mon adolescence, le fait que j'étais garçon manqué, que j'avais honte de ma féminité, tout ça. Heu, Mmh. En fait, ça me bon, j'ai eu 2 enfants, enfin voilà, j'ai mon conjoint, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, tout ça, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me dis: «C'est vraiment problématique» et en fait, je voudrais, savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai grandi avec ça, en fait? Parce que Mmh. c'est depuis toujours, hein, c'est pas j'ai quand on parle de sexualité avec même des copines, j'ai honte, j'ose même pas en parler. J'ose même pas les regarder dans les yeux, en fait. D'accord. Donc Il y a des douleurs pendant les rapports ou pas? pas non, pas vraiment. Enfin, depuis que j'ai eu mon deuxième enfant, ça peut arriver, mais Mmh. non, c'est pas ça dépend si je suis stressée ou pas, en fait. D'accord. Ouais, OK. Des sensations particulières hormis la peur? j'ai honte. D'accord. OK. J'arrive pas à me laisser aller, en fait. Il y a pas de dégoût, mais j'arrive pas à me laisser aller, j'arrive pas. Il y a un blocage. Voilà, il y a un gros, gros blocage. OK. On ira voir ce qui se passe. D'autres choses? Ben, non, je pense que c'est ça le plus gros problème, en fait, C'est eux. après au niveau de mes sentiments, j'arrive Mmh. pas à m'attacher aux gens. D'accord. Mon conjoint, je sais que je l'aime, tout ça, mais je suis pas tactile, je vais pas vers lui. Enfin, il me le reproche beaucoup, donc c'est vrai que c'est pesant. Il y a vraiment que mes enfants pour moi que j'aime de tout mon cœur et enfin comme toutes les mamans, je pense. Mais c'est Mmh. vrai que
j'ai du mal avec les sentiments, j'arrive pas à faire confiance aux gens, ou alors je vais faire confiance et puis je vais me retirer. Enfin, c'est ouais. Au niveau de mes sentiments, de mes rapports avec l'autre, c'est très difficile. J'ai pas d'amis, je sors pas, on va pas manger chez les uns, chez les autres, enfin, à part, mon père, ma sœur, voilà, on n'a pas de rapport avec, les gens, le monde extérieur, on va dire, quoi. Vous n'arrivez pas à créer de relations Non. sociales? Ça vous pèse? Vous vous sentez isolé ou c'est quelque chose, C'est Ça m'a pesé fut un Mmh. temps. Maintenant, je me dis que, bah, je suis comme ça, en fait, et que je dois pas me forcer à vouloir avoir des amis, à vouloir sortir, à vouloir aller chez elle. Bon, par moments, c'est vrai qu'on s'ennuie, donc c'est sûr que ça fait toujours du bien d'aller boire un café chez une copine, tout ça. Mmh. Mais, avec le temps, en fait, bon, après avec les enfants, ça me prend beaucoup de temps aussi, mais, Mmh. non, avec le temps, ça me pèse de moins en moins, on va dire. Mais du coup, j'ai l'impression de pas être normale. J'ai l'impression même des fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je suis pas à ma place dans cette vie». Enfin, je me suis même posé la question si j'avais pas été «adoptée» entre Mmh. guillemets, hein. Je sais que j'ai pas été D'accord. adoptée, Oui. je sais très bien que mes parents sont mes parents, mais je me dis: «Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Je suis pas à ma place». J'ai l'impression de pas être au bon endroit, avec les bonnes personnes, même, dans mon travail. J'adore mon travail, hein, mais, j'ai Vous faites l'impression que quoi comme je travail? suis aide-soignante. Ah oui, vous m'aviez dit. Ouais. Je me sens différente. Je sais pas comment l'expliquer, mais, OK. Et au travail, ça se passe bien? moi j'adore mon métier, mais, le travail en équipe, c'est compliqué parce qu'il faut faire avec les caractères de tout le monde, enfin ça se passe bien. Après, je sens qu'il y a beaucoup de jalousie. On me l'a dit, on m'a dit: «C'est pas grave, laisse tomber, c'est de la jalousie», ça a toujours Mmh. été depuis que je travaille, ça fait 14 ans que je fais ce métier, ça a toujours été un souci, au niveau du travail, mais bon, comme je prends de la maturité avec le temps, j'y prête plus attention, j'ai changé ma façon de travailler, ma façon de, comment dire? De voir les gens aussi, donc ça Mmh. se passe mieux, mais c'est vrai que c'est toujours plus ou moins problématique, le travail d'équipe, on va dire. D'accord, et c'est surtout la jalousie qui revient au niveau du travail en équipe? Je pense. Je pense. Ouais. Après les gens vont pas me le dire directement, mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Ouais. OK. OK, et vous vous sentez comment par rapport à ça? Bah, parfois ça me fait de la peine parce que j'aime tellement mon travail en fait qu'à plusieurs reprises j'ai voulu arrêter ce travail parce que c'est un travail qui est difficile aussi. Mmh. J'ai voulu arrêter ce travail et, en fait, ben, c'est toujours, la sécurité, forcément, financière, donc, Mmh. j'ai pas trop le choix que de travailler, je sais rien faire d'autre, donc, je me suis rétractée une fois l'année dernière parce que je voulais arrêter. Finalement, je me suis dit: «Je vais avoir des problèmes d'argent, donc je vais continuer de travailler dans ce milieu». Ouais. Mais, j'ai souvent voulu arrêter pour d'autres problèmes aussi, parce que bon, c'est très, très compliqué, surtout en Mmh. EHPAD. Enfin, je sais pas Oui. si vous connaissez le Oui, je métier, suis mais, infirmière, mais voilà, c'est ça. C'est mmh. assez compliqué, mais, Ouais. j'ai voulu arrêter plusieurs fois, mais l'amour de mon travail m'a fait rester, en fait. D'accord. Sinon, vis-à-vis du monde, des gens, je serais pas restée. Franchement, si j'avais pu faire autre chose, un autre métier, gagner ma vie, comme je la gagne aujourd'hui, j'aurais fait un autre métier. Franchement, je serais partie. Parce que vous avez envie de faire quoi? Vous avez une autre idée de métier en tête Bah, à ou? la base, je voulais, être coiffeuse Mmh. depuis très, très longtemps. Ça a pas pu se faire à l'époque parce que, bah, mes parents divorçaient, il fallait que je parte en internat, enfin, c'était compliqué financièrement, c'était pas possible, donc j'ai pas pu le faire. Mmh. Heu, je suis vite partie en BEP sanitaire et social, j'ai enchaîné avec des stages, ASH, aide-soignante, enfin voilà, et, par la suite, j'ai revoulu tenter la coiffure. Mmh. En fait, pareil financièrement, bah, avec le pôle emploi, tout ça, c'est pas possible, on nous aide pas beaucoup. J'habite dans une région où tout est cher, Mmh. heu, les loyers, la vie est chère, donc, c'est pas possible. Donc, je suis restée, en EHPAD. J'ai voulu D'accord. faire une formation aussi de prothésiste ongulaire, que j'ai fait tomber, enfin que j'ai fait tomber, que j'ai abandonné, on va dire. Ouais. Quand même une passion parce que du coup, je l'ai fait un peu pour, des personnes, je le fais pour moi. Après j'ai arrêté pour les autres parce que ça faisait des problèmes, mais, Mmh. voilà. Après non, j'ai tout abandonné, je reste pour l'instant dans mon métier d'aide-soignante. Heu, D'accord. que ça, on verra par la suite. OK, Voilà. ça marche. D'autres choses? Non. Non?
Parce que j'ai dit l'essentiel. Ok. De toute façon, si à quoi que ce soit, vous me faites signe. Ce qu'on... Si, dernière Dites-moi. petite chose, Oui, excusez-moi. dites-moi. Juste pour ajouter, j'ai des problèmes de concentration énormes, des problèmes Mhm. de mémoire, la respiration aussi. J'ai une respiration saccadée. Mhm. J'arrive pas à respirer correctement. On me l'avait déjà dit, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Et quand on m'en a parlé, j'ai dit effectivement, j'ai un problème de respiration. Et ça me bloque en fait. Et j'ai mal au niveau de la poitrine par moment. Là, j'ai des allergies. Enfin, en ce moment, c'est la totale, l'asthme qui revient. Il y a tout qui se redéveloppe en fait. Vous avez Mais des allergies à quoi? alors, à la base, je suis allergique à la poussière et aux acariens. C'est Mhm. ça qui crée les crises d'asthme. Et en fait, depuis que j'ai eu le Covid en février, et depuis que j'ai eu le Covid, ça s'est amplifié, mais amplifié avec des nouveaux symptômes. Donc là, j'ai rendez-vous à la fin du mois avec un allergologue pour savoir exactement si c'est toujours les mêmes allergies en fait. Mais c'est D'accord. vrai que là, en ce moment, je fais beaucoup d'asthme. Je suis obligée le matin de me lever, prendre de la ventoline. Je me sens pas bien oppressée. Donc voilà. Ok. Mais après, voilà, la mémoire, la concentration, la respiration, tout ça, c'est très très problématique. D'accord. Du coup, vous avez dû vous faire vacciner ou pas du tout? J'ai été obligée de le faire Ouais. à contre-cœur. Ouais. Ouais, je vais voir. C'est pour ça aussi que je voulais arrêter ce métier parce que, mais bon, comme j'avais pas de solution financière, comme je vous ai dit, Mm. Non, je mais l'ai je fait à vais la vous dernière croire. minute, il y a une semaine. D'accord. Ok, ça marche. Est-ce que c'est tout bon pour vous? C'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour vous. Ok, parfait. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser appuyer sur la pastille du micro. Comme ça va couper Alors, le micro. C'est à côté de la caméra. Il y a la pastille rouge alors du attendez, parce téléphone, que la là, caméra je suis en et premier. le Ah oui, petit micro. d'accord. Voilà. Micro, c'est bon. Et ben parfait. Je vous laisse appuyer dessus et puis on va partir en hypnose avec Cathy. Cathy, comment tu te sens? Bien, Bien. Je te oui. fais un décompte à partir de 10, à partir de 5. Oui, fais et je t'arrêterai si... Parfait. Allez, Cathy, je te laisse prendre une grande inspiration. Et tu souffles. Et tu reprends une grande inspiration. De remplir de belles énergies. Et souffler. Parfait. Et je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu vas pouvoir aller voir la partie subliminale d'Élise. Et 10. Et au fur et à mesure que je compte, tu vas de plus en plus profondément dans cette ambiance hypnotique que tu connais bien. Voilà. Et 8. C'est... Et tout ton corps se détend de plus en plus agréablement pour aller de plus en plus en profondeur.
Et si... Ça... Tu vois Alors, quelque chose? Ok. Alors, oui et non. Dis-moi. Je suis avec sa partie physique, je ne Mhm. vois pas sa partie éthérique. D'accord. Donc, je l'ai cherché et Alors, je suis dans un d'accord. tunnel en fer. D'accord. Alors, juste, est-ce que tu peux vérifier que ça soit bien elle? Décode. Touche là. Je ne l'ai pas trouvé encore. D'accord. Là, tu as sa partie physique. Oui, Où est-elle, la partie physique? elle est chez elle. Elle est chez elle. D'accord. Elle t'attendait? C'est elle qui est venue à toi ou c'est toi qui es venu à elle? La partie physique, Oui. Mm. pas la partie éthérique. Oui. D'accord. Ça, j'ai bien compris. Est-ce que la partie physique, est-ce que le corps physique t'attendait? Ou est-ce que c'est toi qui es allé à sa rencontre? Non, non, j'ai été la voir. D'accord. Que fait le corps physique? Bah, il nous écoute. D'accord. Demande au corps physique où se trouve sa conscience, sa partie subliminale. Alors, c'est ça que j'allais te dire. Mhm. Je suis dans un petit tunnel en fer Mhm. où on peut être debout dedans, hein, c'est assez grand pour être debout. Et j'en étais là, et Ok. je la cherche là. En fait, elle est là. Mhm. C'est Oui. très étroit, Mhm. il y a pas beaucoup de lumière. C'est un petit peu. Ok. Prends une autre perspective. Reste bien dans tes énergies, Cathy. Et prends une autre perspective pour voir si tu vois différemment, si tu la vois autrement. À 3. 1, 2, 3. Non, je sais qu'elle est dans ce tunnel, mais je ne la vois toujours pas. Ok. Tu es où, toi, par rapport à ce tunnel? Je suis en train de marcher dedans. Je la D'accord. cherche. Ok, ne la cherche pas. Est-ce que tu peux sortir de ce tunnel et regarder différemment? Hmm, oui, Ok. Tu es où là? Tu es en dehors du tunnel? oui. Ok. Comment tu perçois ce tunnel? Ça fait, il y a plein de zigzags. C'est comme un tuyau serpenté, D'accord. vu d'en haut. D'accord. Depuis en haut, est-ce que tu vois la conscience d'Élise? Oui. Elle est où? À la fin de ce tunnel, il y a une porte et elle est devant la porte. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu perçois? Elle ne bouge pas. D'accord. Elle est devant cette porte. Oui, Est-ce qu'elle est seule? oui. Est-ce que tu vois autre chose? Pour l'instant, non. D'accord. Touche ce tunnel en fer. Qu'est-ce que c'est? C'est une création. Quand je le touche, il disparaît. D'accord. Il appartient à qui ce tunnel? C'est elle qui l'a créé? Non, il a été mis là pour elle. Il a...
D'accord. Qui c'est qui l'a mis là? Est-ce que tu arrives à percevoir quelqu'un? Alors, je ne perçois pas beaucoup, Mhm. mais je vois, c'est comme un vaisseau spatial plus loin. La porte de ce tunnel mène à une porte d'un vaisseau. D'accord. À qui appartient ce vaisseau, tu sais? Oui, ce sont des reptiliens. Ok. Est-ce que tu peux aller auprès d'Élise? Est-ce que tu peux retourner auprès de sa conscience? Oui, Allez, à 3. 1, j'y 2, suis. 3. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle t'entend? Est-ce qu'elle te capte? Non, elle ne réagit pas. Elle réagit pas. C'est comme si elle avait les yeux hagards, tu sais. Elle, Mhm. elle est juste là, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ouvre un canal télépathique avec elle. J'essaie, mais pour elle, elle est dans ce tuyau en fer et c'est tout. D'accord. Est-ce que tu peux me laisser communiquer avec elle? Oui. Ouais. On va voir. Allez, laisse-moi avec Élise. 1, 2, 3. Élise, bonjour. Tu peux utiliser les cordes vocales, tu peux parler. Dis-moi ce qui se passe. Élise, est-ce que tu es bien devant cette porte? Utilise les cordes vocales, la bouche, et tu peux communiquer avec moi. Tu peux le faire. Élise, allez, réponds-moi. 1, 2, 3. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Qu'est-ce que tu as perçu? Allez, Alors, comment tu te sens déjà? étouffée. Allez, mets-toi dans tes fréquences. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux là? Oui. Ok. Alors, elle a envie de hurler. Elle a Mhm. envie de hurler. Elle est prisonnière dans son esprit. Enfin, D'accord. c'est euh, c'est comme une barre qui la traverse comme ça, Mhm. tu vois, qui passe par l'estomac, le plexus, la gorge, tout ça, et qui la maintient électrifiée devant cette porte. D'accord. Et ça fait que quand je suis à l'intérieur d'elle, si tu veux, je me suis rapprochée pour la capter, Mhm. elle hurle, Ouais. mais il n'y a rien qui sort. J'ai Ok. l'impression que par rapport à cette barre-là, Mhm. tout est récupéré. Ok. Ça marche. Appelle-moi le responsable de tout ça. À 3. 1, 2, 3. Qui Oui, c'est qui se présente? alors il est derrière la porte. Mhm. Parce que la porte, c'est sa création, c'est ce qui aussi récupère tout ce qu'elle essaye de se déployer. D'accord. Toutes les énergies qu'elle déploie pour sortir. C'est comme l'esprit qui était dans le coma. Enfin, c'est un truc de dingue. D'accord. Ok. Ce reptilien, Oui, c'est quoi comme reptilien? Décris-le-moi. C'est c'est quelle un, race? c'est un mélange de dragon lézard.
Qu'est-ce qui se passe, Cathy? Euh, je le capte, en fait, il est dégueulasse, il envoie des énergies dégueulasses, donc voilà. D'accord, remonte dans tes fréquences à toi. Oui. Ok. Comment... C'est quoi? Donc, tu m'as dit c'est un reptiloïde, mélange dragon et tu m'as dit quoi? Reptilien, dragon, ouais. Ok. Il a les yeux quelle couleur? Vert. Il a les yeux verts. Ok. Et autrement, il ressemble à quoi? Alors, il a un long museau, comme un crocodile, Mhm. mais il a il a la tête d'un crocodile et le corps d'un dragon. D'accord, du coup, il a des ailes? Ouais. Ok, ça marche. Il a des petites ailes et une petite queue. Enfin, je veux dire, c'est C'est pas. disproportionné? Ouais, il est pas beau. Il est pas beau. Comment il s'appelle? Alors, attends. On va dire Tao. Tao? Ouais, D'accord. c'est ce que j'entends et c'est pas très clair parce qu'il le grogne en même temps, donc c'est pas. Bon. Allez, et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Tao? Ben, il est venu derrière la porte. D'accord, c'est lui le chef? Ouais, D'accord, c'est sa création. c'est sa création. Est-ce qu'on peut communiquer avec lui, savoir un petit peu ce qu'il veut à Élise? Oui, il fait que grogner, hein, il grogne beaucoup. Il veut récupérer toutes les émotions qu'elle va créer. Elle va créer des émotions très très fortes pour justement pouvoir parler, s'extirper, se sauver, se libérer en fait. Mhm. Et comme et tout ce qu'elle crée, ça va dans ce tuyau et lui, ça le nourrit. D'accord, ça marche. Ça fait longtemps qu'il est avec elle? Ouais. Combien de temps? Je vois plusieurs vies, hein. D'accord. Terrestre ou d'autres? Oui, 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 Uniquement terrestre? oui. Il y a au moins 15 vies, Ok, 15-20 vies. Ouais. très bien. D'autres informations concernant Tao et ce qu'il fait à Élise? Ouais, c'est une barre là qui est reliée à la porte. Une barre en métal. Mhm. Et ça la tient comme ça. Ok. Qu'est-ce que ça, Dans le mutisme, dans l'incapacité de bouger, voilà. qu'est-ce que ça a créé sur le corps physique, tout ça? Alors, l'incapacité de s'exprimer, de se mouvoir, d'être qui elle est. D'accord. L'asthme, au niveau de tout ça, ce tube-là, ça l'étouffe. D'accord. Quoi Ça d'autre? traverse ce gros tuyau énergétique-là, ce gros truc en fer, ça la traverse jusqu'aux pieds, ça traverse aussi les parties génitales. Mhm. Et tout ça, toute cette création, ça la restreint au lieu qu'elle soit déployée, épanouie, ça la restreint dans ce qu'elle doit être, dans qui elle est. Ok. Autre chose? La tête. Alors, dans sa tête, ça hurle si tu veux, mais ça sort pas. Voilà. Ok. C'est c'est ce tuyau-là là, on dirait que ça l'électrolyse. Comment on dit électrolyse, je sais pas. Co- je- Ouais, Et prise? ouais, voilà. Mhm. Et tac, voilà, c'est comme ça. C'est sa partie éthérique qui est figée. Ok.
Mais je Très sens bien. qu'elle hurle, qu'elle hurle, qu'elle hurle. Ok. Remonte au niveau du vaisseau avec la conscience d'Élise et de C'est là. Tao. On Ouais, y est, on y est. on y est. D'accord. Demande à Tao pourquoi Élise, pourquoi elle. Parce qu'elle a une belle lumière, elle crée beaucoup. Mhm, Et dans sa tête, il s'est dit, elle va créer pour moi maintenant. Et si tu veux, en déployant toute cette émotion pour sortir de là, tous ces cris et toute cette émotion, ça fait beaucoup d'impulsion, d'énergie, mhm, qui est, euh, qui est une énergie très belle. mhm. Et lui, à travers la porte, la récupère pour lui. Ok. Énergie de colère, de désespoir, d'incompréhension, voilà, il récupère tout derrière la porte. La porte du tuyau, Mhm. l'énergie récupérée dans le tuyau va dans la porte et lui récupère derrière la porte. Il y a cette Ok. porte-là, il y a cette porte qui va falloir le détruire. D'accord, c'est elle qui le fera. Tout à l'heure, tu avais ouvert un canal télépathique avec Élise. Oui, elle hurle. Elle hurle. Ok. Transmets-lui les informations. Ok, c'est fait. Qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est de plus en plus fort. D'accord. Ok, reste dans tes énergies, Cathy. Reste dans tes énergies. Ok. Ok, Transmets, transmets-lui que là, de hurler tellement fort, ça la fera pas avancer. Ça va le oui, nourrir. oui, Dis-lui que là, on a besoin qu'elle s'apaise. ok. Comment elle se sent là? Elle essaye de se calmer. Allez. Est-ce qu'elle te capte maintenant? Non, que mon énergie. Que ton énergie. Hmm. Je Ok. lui envoie des infos par mon énergie. Il n'y a que Très comme ça. bien. Ok. Montre-lui comment s'apaiser. Oui, oui, oui. Et dis-lui que si elle calme ses hurlements, on pourra peut-être l'accompagner, l'aider à se libérer de tout ça. Mais que Oui, tant qu'elle hurle, ça prend trop de place et elle n'arrivera pas à comprendre. oui. Oui, oui, ça elle le comprend. Il y a aussi ce qui est très difficile à gérer, c'est la colère. Ok. Comment elle se sent là, déjà? Elle crie moins, mais les émotions sont très fortes. D'accord. Dis-lui, explique-lui que ce qui l'entrave dans sa création à elle Mhm. fait en sorte que ça augmente et démultiplie ses émotions et que ça nourrit Tao. C'est ce qu'il cherche à faire avec elle. D'accord. Et dis-moi ce qu'elle fait. Dis-lui juste ça. Oui, elle Qu'est-ce se qu'elle fait? calme. Elle se calme, mais tu sais, Mhm, je ressens je la ressens qui dit quelque chose comme ça, hein, parce qu'elle parle pas. mhm, Je vais me calmer, mhm. je vais tout apaiser, mais ce sera la dernière fois que je le fais. D'accord. Donc elle est vraiment à bout. Ok. Est-ce qu'elle a envie qu'on l'aide? Est-ce qu'elle a envie de comprendre ce qui se passe? Comment elle en est arrivée là? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais. Elle le sent mon énergie, elle a confiance, oui. Ah, ok. Elle veut le lever, ça, elle veut tout lever. Ok, parfait. Bah, dis-lui on est là pour ça, pour l'accompagner dans cette libération. Elle est ok? Oui, 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 elle est ok. Ça presse, je te dirais même. D'accord. Elle Et sait c'est qu'elle le a. ressenti que j'ai. D'accord. Est-ce qu'elle sait qu'elle a un corps physique Oui, sur Terre? Elle le oui, sait?
je le Ok. capte. Oui. Ce que je te propose, c'est qu'on va retourner à l'origine de cette interférence. Mhm. La première fois, à 3. À 3, tu retournes à l'origine. 1, 2, 3. Ouais, Comment tu te sens déjà, Cathy? ça va. Ça va. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Alors, je la vois, elle, Mhm, libre, complètement libre. mhm. Et tu sais, elle a l'aspect d'une fée bienveillante. D'accord. Tu te trouves où? Tu es sur Terre, tu es ailleurs? Oui, je suis ailleurs, je suis pas sur Terre. Regarde où tu es. C'est un monde de flore. C'est le mot flore qui me vient en tête. D'accord. C'est aussi le nom de sa planète ou pas? Si elle est sur une planète, dans son monde? Ah, oui, oui, j'ai l'impression, oui. C'est le mot qui m'est arrivé, oui. Ok. Quelle apparence elle a? Ouais, elle a l'apparence comme une petite fée, comme une fée. D'accord. Elle a une couleur, elle a quelque Oui, chose en elle a particulier? plein de couleurs, elle a plein de couleurs. D'accord. Elle est très lumineuse, elle a plein de couleurs, elle est très vaporeuse. D'accord. Belle énergie, très belle énergie. Comment elle s'appelle? Est-ce qu'on peut l'appeler Élise? Non, Non? Philéa. Philéa. Ok, il y a quoi d'autre sur cette planète? Ok, malheureusement, il y a des êtres plus sombres Ouais, c'est-à-dire. qui les attrapent Ok, pour leur énergie, justement. C'est pour ça. ok. C'est quoi ces êtres qui les attrapent? C'est comme, c'est comme des lézards. Ok, les lézards. Ils vivent sur cette planète aussi? Non, ils viennent exprès. Ils viennent D'accord. exprès pour les capturer. Qu'est-ce qui les intéresse dans cette énergie? Cette énergie lumineuse, beaucoup. Ça se déploie énormément. Mhm. C'est leur particularité. Ok, très bien. Donc, Avance, si tu veux, dis-moi. pour les capturer, et je pense que c'est important, pour les capturer, ils les mettent comme dans une boîte, Mhm. parce que sinon, ils ne pourraient pas les approcher. D'accord, Je comprends pourquoi ça fait le lien avec la porte. d'accord. Comment ils font pour mettre des boîtes? Leur Pourquoi elles y propre vont? création. Ah non, 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 ce sont des pièges. Elles n'y vont pas. Ce sont des pièges. D'accord. Et qu'est-ce qui les attire dans ces boîtes alors? Qu'est-ce qui les attire pour qu'elles Non, y aillent? elles fuient, elles fuient. Elles fuient, mais ils arrivent des fois à les attraper, oui. D'accord. Je n'arrive pas à comprendre comment le piège est posé, comment ils arrivent à Si tu veux, l'attraper. tu sais, c'est une technique ce sont des guerriers, Mhm. ces reptiliens, c'est des guerriers. Si tu veux, c'est des techniques de guerre. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui vont en poursuivre une, si tu veux, Mhm. mais à la tournée d'un virage, il y a la boîte grande ouverte et elle ne le voit pas et elle va tomber dedans. Ce sont des D'accord, techniques de camouflage, des techniques. Elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. C'est d'accord. des pièges. C'est des pièges. Ok. Va un moment important dans sur la ligne temporelle de Philéa. Maintenant, Oui. qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où elle se fait capturer. D'accord. Elle est où là exactement?
Elle est dans la forêt. C'est une forêt pleine de couleurs. C'est pas une forêt comme on connaît chez nous. D'accord. À la limite, j'ai envie de te dire, il n'y a pas trop de vert, il y a beaucoup de couleurs. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Philéa est moitié. Enfin, elle fait les deux, hein. Elle est fille et garçon. D'accord. Androgyne? Oui. C'est une particularité de ces fées-là ou c'est... Oui. Phil et A. Oui. Oui, oui. D'accord. Ils sont tous comme ça sur cette Oui. planète? Oui. D'accord. Oui, oui. Ok, très bien. Alors raconte-moi ce qui se passe alors. Alors, c'est pas, elle tombe pas dans une boîte. Mhm. Elle tombe directement sur. Je comprends pas le mécanisme. Je comprends pas. C'est directement, elle est prisonnière dans cette barre en fer. Allez, J'essaie de prends comprendre. de la perspective. Prends de Oui. la perspective, Cathy. Ouais, parce que je la suivais. Ok, prends de la perspective, reste bien dans tes énergies et raconte-moi. Ok, j'ai compris. En fait, les boîtes, ce sont des boîtes transparentes. Mhm. Donc, elle ne les voit pas parce qu'elles ont la couleur de la forêt. D'accord. Et c'est quand elle va passer dedans, ça va se fermer et cette barre en fer va s'implanter automatiquement. Tac. D'accord. Et c'est fini pour elle, D'accord. Donc là, elle était poursuivie par qui? par les reptiliens. D'accord. Il y en a combien qui la poursuivent? 3. 3. Ok, ça marche. Remonte un petit peu avant qu'elle se fasse capturer. Ah, comment tu te sens? Ok. Ok. Est-ce qu'elles ont des capacités particulières, ces fées? Est-ce que Philéa a une capacité particulière? Alors, mis à part le fait d'être très lumineux, Mhm. elles sont saines, je Mhm. sais pas comment on dit. C'est-à-dire que elle voit pas le danger. Elle sait qu'il est là, voilà. Au fur et à mesure, ils savent qu'elles sont là et qu'elles peuvent être capturées à tout moment. Mhm. Mais sinon, c'est des êtres légers, sains. Est-ce qu'elles peuvent jouer sur les couleurs? Est-ce qu'elles ont un moyen de communication particulier? Est-ce Voilà, que... c'est ce que j'allais te dire. Elles Mm. peuvent créer toutes sortes de couleurs. Elles peuvent créer dans la nature toutes sortes de couleurs. Il suffit qu'elle mette une fleur dans sa main et elle la fait venir de toutes les couleurs, en fait. Elle crée ça, cette belle couleur. Ok. Est-ce que tu peux me laisser communiquer avec Philéa? Oui, Ok. Allez, à 3, tu me laisses avec Philéa. 1, 2, 3. Philéa, oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, Je suis qui? tu es avec l'autre personne sur Mhm. notre planète. Tu es venu voir notre planète. D'accord. Je suis de quelle origine? Tu arrives à décoder mon ADN? Oui, la planète Terre. Ok. Et je suis du coup? Tu es une terrienne. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Je vois que tu es venu voir ma planète. Mhm. Qu'est-ce qui se passe sur ta planète? Ben nous, ça nous arrive d'être attaqués D'accord. Par qui? Par quoi? par des reptiliens, Mhm. Quel est leur but? nous capturer et prendre notre essence, notre énergie, notre essence pure. D'accord. Comment ça, comment t'arrives à changer les couleurs? Est-ce que les couleurs ont une signification pour toi? Parce qu'apparemment c'est bien coloré. Oui, c'est nos créations. On Mhm. vit comme ça.
D'accord. Il suffit qu'on pense à une couleur et puis elle vient. Et du coup, ces couleurs ont une importance pour toi? Est-ce que le jaune est différent du violet, du rose, du bleu? Tout est harmonie. Tout est D'accord, création harmonie. Et si le violet nous plaît et que ça va dans notre harmonie, alors on mettra du violet. d'accord. Ça t'apporte une énergie, une fréquence, une vibration? Un bien-être. D'accord. Donc qu'importe finalement la couleur. Toutes les couleurs sont belles. Est-ce qu'il y a des couleurs rédhibitoires? Non, Non? non. Le noir aussi fait partie des nuances de couleurs? C'est pas une couleur le noir. Pas chez nous en tout cas. Pas chez vous. D'accord. Et le blanc? Le blanc est dans toutes les couleurs. OK. Et quel est ton rôle sur cette planète? Qu'est-ce que tu y fais? Nous, Mmh. on Pour faire crée de la lumière, on crée de la flore, on crée des arbres, on crée plein de choses. à quoi ça te sert? Et c'est pour alimenter la nature. D'accord. Que peux-tu me dire d'autre sur ta planète? Tu vis en groupe? Tu as une famille? Comment ça se passe? Vous Oui, êtes indépendant? oui, on est un peuple. Mmh. On est tout un peuple. Et on est là pour créer la flore. Ensuite, à qui ça va cette flore, une fois que tu l'as créée? À part tout le monde, à partout, elle part partout à tout le monde. Qui en veulent, qui en a besoin. D'accord. Il y a des planètes qui ont besoin de flore. Donc ensuite, il y a un échange, c'est ça, avec, Oui, ces oui. d'accord. Vous échangez avec qui? Avec tout le monde qui veut. D'accord. Et ces reptiliens, ces gros lézards là qui se promènent sur la planète, ça fait longtemps qu'ils sont là? Oui, ils ont toujours existé comme nous. D'accord. Donc apparemment, comment ils vous capturent? Raconte-moi cette histoire de boîte. C'est bien ça? Oui, c'est une boîte, une grande boîte transparente et on ne les voit pas. Et quand ils nous pourchassent, donc on se met à partir à toute allure et là on tombe dans la boîte et on l'a pas vue. D'accord, très bien. Et comment tu me disais que les couleurs, tu crées à partir de ta volonté, de ta pensée, télépathiquement tu fais ou tu es obligé Oui, de tenir oui, dans tes mains non, pour changer les couleurs? Même non, télépathiquement? oui, oui, oui. Est-ce que télépathiquement, tu arrives à ressentir les boîtes sur ta planète? J'essaye. Est-ce qu'il y en a une pas loin de toi, par exemple? Oui, oui, je Oui, la sens. Oui. tu la sens. Mm. Est-ce que télépathiquement, tu me dis, est-ce que tu peux créer du noir? Est-ce que si tu crées du noir sur ces boîtes, est-ce que ça te permet de les voir ou pas du Je tout? peux pas créer du noir. Je n'ai pas cette fonction-là. Alors, quelle couleur ferait que vous pourriez voir ces boîtes-là? Est-ce qu'il y a une couleur particulière, une fréquence que tu pourrais créer quelque chose? Alors, je peux essayer de créer une vibration. Mmh. Une vibration par rapport à, à mes rayons de couleur. Oui. C'est comme si un arc-en-ciel, j'envoyais un arc-en-ciel devant moi et cet arc-en-ciel va traverser cette boîte quand elle sera sur son chemin et, et je vais pouvoir la voir. Est-ce que Ça c'est va quelque faire une vibration par rapport à cette boîte mmh
l'arc-en-ciel, si tu veux, va faire une vibration. Et ça va rebondir. Toi, ça permet de Oui, t'avertir. voilà. Est-ce Oui. que c'est quelque chose que, qui pourrait fonctionner sur toutes les boîtes, sur tous les pièges, pour commencer? Oui, D'ac je peux commencer là maintenant. d'accord. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie? Oui, Ouais. Est-ce que c'est quelque chose où tu pourrais avertir ton peuple de faire la même chose? Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? oui, oui, oui. À toi de voir si tu as envie d'en informer le reste du peuple. D'abord, j'essaye. Vas-y, essaye et dis-moi. Oui, ça marche. Ça marche? Oui, Comment tu te sens par rapport à ça? ça va marcher. Ça va marcher? Mm. Informe, si tu veux, le reste du peuple en faisant bien attention de ne pas divulguer ça aux lézards. Non, on n'a pas la même fréquence. Vous n'avez pas la même fréquence. Non. Ok, C'est fait. ok. Et, du coup, tu es en train de faire quoi là? Bah, Tu du étais en coup, je train suis de en courir? train de découvrir toutes les boîtes qui ont été mises à l'avance qu'on ne savait pas. Ok. Et Est-ce il y que en tu a peux une juste à les... côté de moi. D'accord. Et tu peux les détruire? Est-ce que quand tu Oui, crées cet oui, oui. arc-en-ciel, est-ce qu'il y a une fonctionnalité pour les détruire? Oui, oui, oui. Quitte à les voir. Mhm, Ouais, tu peux tout à faire fait. ça? Oui, Ok. Tu as transmis au reste du peuple? oui. Ok. C'est Derrière fait. toi, Mhm. apparemment, il y avait 3 lézards. Et il y en a deux derrière moi et un qui était devant un peu plus loin que la boîte. La boîte? Mhm. Ok. Ils sont toujours là? Oui, oui. Ok. Très bien. Juste, est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Bah, j'ai compris, tu es venu m'aider. Bah, entre autres, mais pourquoi? Bah, pour pas que j'aille dans cette boîte, pour pas me faire Mhm. capturer. Ouais. Est-ce que tu sais que tu as un corps physique en 2021 sur Terre? Et Maintenant en que tu fait, le dis, oui. voilà. Donc je suis là pour ça, en fait. C'est parce que tu as été capturé dans une de ces boîtes J'ai et que ta compris. conscience s'est retrouvée complètement paralysée J'ai avec ces compris. reptiliens. Tu as Mhm. compris? Je le vois. Ok. Demande pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 lézards? On va faire comme les boîtes, on va les faire disparaître. Certes, est-ce qu'ils ont un chef? Sûrement, oui. Est-ce que tu as envie de l'appeler ou est-ce qu'on s'occupe uniquement de ces 3-là? Oh, moi, je détruis tout, hein. Moi, je fais tout disparaître D'accord. Il est où le chef? Comment ils arrivent à venir sur votre planète? par des vaisseaux. Par des vaisseaux? Tout Mhm. simplement, ils se posent sur votre... Oui. Ok. Est-ce que tu peux me laisser un instant avec Cathy? Je reviens de suite. Mhm. Allez. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Oui, Cathy. Comment oui, tu te sens? ça va. Ça Mhm. va? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, ouais, ouais. Ils arrivent par vaisseau sur cette planète. Mhm. D'accord. Les boîtes. Le chef est dans un des plus gros vaisseaux. Les boîtes, alors elle a fait sortir des rayons de ses mains et des rayons arc-en-ciel, hein. C'est un peu Mm. c'est un peu le monde des bisounours, mais c'est comme ça. Euh, et du coup, elle a dirigé cet arc-en-ciel autour d'elle et les boîtes ont apparu. Si tu veux, ça a fait résonance avec leur propre vibration à elle qui est très basse. Ça a D'accord. fait résonance et donc elle a pu voir où sont les boîtes. Et effectivement, il y en avait juste une à côté d'elle
Oui. sur sa droite. Il y Mmh. avait un reptilien sur sa gauche et 2 derrière elle. Ça fait qu'elle D'accord. pouvait que aller dans la boîte, si tu veux. OK, très bien et en même Stratégie, temps et du coup, ça les a détruites les boîtes en faisant elle a mis une fréquence où ça fait le rayon, donc elle peut les apercevoir et en même temps ça les détruit, c'est ça? non, pour l'instant, elle a rien détruit. Pour l'instant, elle a tout vu. D'accord. Est-ce qu'avec ces résonances-là, est-ce que quand elle voit la boîte, avec la résonance qu'elle a mis, comme il y Mmh. a une fréquence, est-ce que ça les Mmh. détruit? Non, mais elle peut le faire. Demande-lui juste quelle fréquence ont ces boîtes. Est-ce qu'il y a un chiffre? Ouais, moins 500, je le vois. -500. Mmh. OK. Est-ce que tu peux me relaisser avec Philéa? À Oui, 3. 1, 2, 3. Philéa? oui. Du coup, à combien elles vibrent, les boîtes? Toi qui, es une spécialiste des fréquences et des couleurs. Mmh. Alors moi, je suis très haute. Tu es à combien toi? Moi, je suis à plus 100 000. Plus 100 000. Les boîtes, elles sont à combien? Elles sont très basses. Elles sont à combien? Elles sont à moins quelque chose, hein. Alors donne-moi un chiffre, le chiffre exact. Moins 5. -5? Mmh. D'accord. Est-ce que toutes les boîtes vibrent à -5? Est-ce qu'elles ont toutes la Oui, même fréquence? j'ai l'impression, oui. D'accord. Est-ce que quand tu fais ton arc-en-ciel sur ces boîtes, Mmh. regarde, mets aussi une fréquence de +5. Oui, Ça fait quoi? bah, ça l'a détruit. Voilà. Dans ton rayon, tu peux mettre un +5, Ouais, ouais, ouais. tout simplement. C'est ce qu'on appelle un choc fréquentiel. D'accord. Mmh. Ça te parle ou ça te non. Non, Non? Est-ce que tu as une non, autre technique? non, mais de toute manière, mon énergie à moi l'aurait détruite. Mmh. Là, on voulait juste voir si on les voyait. On les voit, OK. mais elles vont pas y rester. OK, très bien. Donc ça, c'est déjà transmis à tout le reste du peuple? Ouais, c'est fait. Ouais, Mmh, mmh. OK. Allez, il est où le est-ce que tu as envie de voir le big boss des reptiliens? Ah non, il est dans son vaisseau, hein. Lui, il descend pas il descend Il pas envoie? sur notre terre. Pour descendre sur votre terre, ils Mmh. mettent une fréquence, ils émettent une fréquence pour Ah pouvoir oui, descendre? oui, oui, ils ont comme des combinaisons. D'accord, très bien. Donc ta planète vibre à une certaine fréquence. Oui. Mmh mh. Est-ce que si tu augmentes la fréquence avec tes couleurs, avec je ne sais quel moyen, est-ce que ça les empêcherait de venir? Non, non, parce qu'ils ont des combinaisons qui sont à la même fréquence que nous. D'accord. Ça ne leur appartient pas, c'est eux qui créent ça avec, Mmh. d'autres captures d'êtres comme moi. OK. Mais du coup, si tu as pas envie de voir, le big boss des reptiliens, du coup, tu acceptes qu'ils reviennent régulièrement alors sur ta planète? Parce que pour le moment, c'est les boîtes, mais au bout d'un moment, je pense qu'ils vont se rendre compte que les boîtes ne fonctionnent plus, ils vont trouver autre chose. Mmh. Mmh. Oui, c'est comme ça depuis toujours. Oui, mais jusqu'à présent, vous n'aviez pas trouvé de technique pour parer à ces pièges. Mmh. Donc, à un moment donné, ils vont bien se rendre compte que le On système trouve des des boîtes techniques, on trouve des techniques, mais avant d'en arriver à la solution, il y en a quelques-unes qui se font capturer mmh et après on trouve des techniques. donc tu acceptes de continuer à co-créer avec ces lézards sur ta planète? Tu acceptes qu'ils continuent à venir? Bah, ouais, c'est un équilibre. Ils ont toujours été là, on a toujours été là et on se bat avec fait on leur échappe. D'accord, donc tu as envie de continuer dans ce système-là, avec Ah les non, conséquences que ça peut avoir? non, 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 non.
Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces reptiliens? Dis-moi. Ben, on les fait partir. C'est ta création, c'est ta création. On les fait partir. Donc, sans appeler le chef. Ben, Parce que si tu dis, en fait, le chef, ça fait comme une pyramide. Tu as un chef et puis il a ses sbires qu'il envoie sur ta planète. d'accord, je comprenais pas. Qu'est-ce que tu as Euh, compris là? ben moi, ce que je comprenais, c'est que en renvoyant ceux qui nous pourchassent, aller passer l'info à leur chef, ils allaient partir. Ah bah, tu voulais lui passer quoi comme information? On les écrabouille un petit peu. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, ou on les met dans des boîtes, dans leur propre boîte et on leur envoie, Mhm, ou on les écrabouille un petit peu, mhm. histoire de jouer. T'as envie de perdre du temps à jouer avec eux? C'est pas une perte de temps. Mhm. Autant prendre le responsable, le plus haut placé directement. D'accord. Allez. Enfin, c'est comme tu veux, hein, sinon tu vas perdre du temps à faire tous les pions qu'il va t'envoyer. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que les flottes peuvent être très très grandes. Mhm. Mhm. D'accord. Alors, c'est toi qui décides, de toute façon, c'est ta création. Ouais, ouais, ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait alors? On appelle qui? On appelle le chef. Eh ben, je t'en prie, appelle-le. Dis-lui de se présenter devant toi. Et tu me dis quand il est là. Ouais, ouais, ouais. Il Dis-moi. est là. Alors, t'as affaire à quoi? Il est sorti de son vaisseau. Il a comme une combinaison sur lui, par-dessus lui. Non, 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 qui l'enlève? Qui l'enlève? Qui se présente sous sa vraie forme? Maintenant. S'il lève sa combinaison, il va cramer. Dis-lui d'en enlever une partie. On va communiquer avec lui. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il bouge beaucoup parce qu'il est pas bien. Dis-lui d'arrêter de bouger. Mhm. Voilà. Dis-lui qu'à partir de maintenant, c'est toi. Est-ce qu'il y a un chef dans votre peuple? Ou vous êtes tous indépendants et vous êtes tous chefs? Il n'y a pas de chef? Oh non, il y a quand même, tu sais, il y a D'accord. une hiérarchie un petit peu chez nous mais on est tous liés, tous liés, Ok. tous Tu dis que toi, tu es dans ta création, que liés. Mhm. tu es au responsable de ta création, que tu Mhm. maintenant, c'est toi qui as les pleins pouvoirs. Mhm. Et tu lui demandes d'enlever tous ces pièges et de rappeler tous ces sbires-là qui sont sur ta planète. Qu'il le fasse maintenant. Oui, il le fait, il le fait. D'accord. Regarde qu'il est bien Il tout est en train de se tellement préparer. mal qu'il fait. Mhm. Il rappelle Ok. ses troupes, il rappelle ses pièges, il rappelle tout. Ok. Tu me dis quand et tu les fais aligner tous devant toi. Tous les pièges, il les pose devant lui et tous ses sbires à côté. Ils font des petits tas. Oui, 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 tout est là. Ok. Tu leur dis c'est eux qui vont détruire les pièges. Oui, Ok. oui, oui. Est-ce qu'il a une balise GPS ou quelque chose où il y a ta planète entrée informatiquement dans leur vaisseau quelque part? Oui, Demande-lui. oui, oui, bien sûr. C'est noté où? C'est Non. noté sur un tableau de bord. D'accord. Dis-lui de Et détruire. Ta planète n'existe plus pour lui. d'accord. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. Ok. Est-ce que tu vois d'autres informations? Est-ce qu'il a donné l'adresse à d'autres personnes de ta planète qui pourraient vous nuire?
Oui, il y a d'autres comme lui, hein. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont l'adresse, enfin Oui, le code GPS, je ne sais pas comment dire ça. bien sûr, oui. Il y en a combien? Dis-lui de dire la vérité, sinon on ouvre un peu plus la combinaison. Ben, en fait, c'est des centaines de vaisseaux, hein, Qui lui appartiennent à lui ou à d'autres espèces? qui appartiennent à lui, hein. C'est la même Ou espèce, oui. tu lui dis, on lui a exigé d'enlever l'adresse de son tableau de bord de tous les vaisseaux. Ouvre-lui sa combinaison et maintenant il enlève de partout. Et que s'il continue à mentir, on ouvre encore plus la combi. Mhm. C'est Dis-moi ce OK. qui se passe. Il a effacé de partout? Alors, ça se fait de l'intérieur du vaisseau. Donc, il a envoyé l'info à un autre reptilien qui était dedans et qui D'accord. a... Là, c'est toi, Cathy, ou c'est Philéa? C'est moi. C'est toi qui? Oui, Cathy, pardon. Ah, d'accord. Tu as coupé la canalisation avec Philéa? Oui, parce que j'ai dû aller dans le vaisseau pour voir si l'info était bien passée et si un reptilien qui était dedans avait bien appuyé là où il fallait pour effacer les données. Voilà. Il l'a fait? Il l'avait bien Oui, fait? tout à fait. Oui. D'accord. Ça a fait transmission comme un satellite sur les autres vaisseaux. Donc, la planète n'existe pour plus personne. Voilà. Ok. Et n'a jamais existé. Pour ces centaines de vaisseaux et cette race, non, c'est fini. D'accord. Est-ce que à d'autres races, il a transmis l'information? Non, ils communiquent pas Non. avec les autres races. Il communique pas. Non, Très bien. Ok, parfait. ils sont Tu me... très ensemble, sont très. Non, ça communique pas avec les autres. Ok. Est-ce que tu me relaisses un petit instant avec Philéa? Comme ça, Oui, on va finir. voilà, je reviens, mais j'ai dû aller, voilà. Ok. C'est parfait, Cathy, c'est parfait. Il me semblait bien que c'était à nouveau toi. Oui. Mm. Allez, à 3. 1, 2. Tu m'entends? Oui. Alors, dis-moi tout. Où on en est? Bah, ils sont tous les trois, tous les quatre avec le chef en train de brûler. D'accord. Et les autres, ils ont brûlé aussi? Les autres, ils sont dans le vaisseau. D'accord. Il y a un autre chef qui va revenir si on les laisse. Mhm. Créer entre chefs. Mm. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du vaisseau? On grille tout. Eh ben, grille tous, c'est ta création. Mhm. Ok. Ok. Ce que tu vas faire, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et Oui, tu vas tout expulser dedans. c'est fait. Et tu refermes. Tu refermes bien. Oui. Ok. Comment tu te sens? Je vais bien. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour toi ou que tu as envie de faire? Non, Non? non. Tout est parfaitement bien sur ta planète? Oui. Ok. Ils ont complètement disparu, il n'y a plus de traces d'eux? Non, aucune Ok. trace. Ok. Passe l'information de ce qu'on vient de faire, parce que ça, c'est dans ta création. Passe l'information de tout ça à tout ton peuple. Oui, oui, oui. Mhm. Ok, ils sont au courant? Oui. Ok, parfait. Alors, je te laisse. Et je te Merci. dis, voilà, et je te souhaite de belles créations. Cathy, déconnecte. Ouais, Déconnecte, ouais, Cathy. ouais, 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 je suis là, je suis là. Ok. Comment est la planète? C'est tout bon? Elle a tout C'est, jeté c'est, par un c'est tout portail bon. dimensionnel? Elle a tout jeté dans son arc-en-ciel, là, directos. Ok, parfait. Ce qu'on va faire, tu vas te déconnecter de cette planète et de Philia. Te déconnecte. Ouais, Ok. Et tu vas revenir vers Élise en 2021 ouais. avec sa conscience, sa partie subliminale. Dis-moi ce qui se passe.
Il n'y a plus de tunnel, il n'y a plus de porte. Mhm. Elle est où? Elle est au-dessus de son corps. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche de retourner à son corps? Il y a un fil dans sa partie éthérique, un fil dans le dos. Ok. Qu'est-ce que c'est ce fil? Remonte. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je compte pour que tu puisses remonter? Ou alors, Ah, attends, dis-moi. mhm. Tu sais, c'est comme si ce sont des énergies qui étaient très, euh, comment on dit, très rares et très belles, donc ça faisait beaucoup de convoitises. Mhm. Et je vois qu'elle s'est fait comme harponner dans le dos. Par qui? Pareil, par une race qui veut son énergie. Ok. Est-ce que tu peux me laisser avec Élise? On va aller voir Ah, ce qui se passe avec elle directement, celle qui va faire le travail. ouais, parce que du fait qu'elle nous a entendu parler, elle l'a vu. Ok, tu me laisses avec elle? Oui, On va voir ce qui se passe. Allez, à 3. 1, 2, 3. Élise, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai vu ce que j'ai dans le dos. Tu as quoi? Raconte-moi. Ben, c'est comme une flèche Mhm. dans mon omoplate droite. Dans ton omoplate droite. Oui, Ok. Qu'est-ce que ça entraîne sur toi? des douleurs. Des douleurs? À quel Mhm. niveau? L'omoplate droite. L'omoplate droite. Ouais. Ok. Remonte à l'origine. Remonte au bout de cette flèche. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, j'ai vu c'est comme des extraterrestres qui ont essayé de m'attraper. Non, ils n'ont pas fait que essayer puisque tu as un larpon dans ton omoplate. Oui, mais j'ai résisté et je suis pas avec eux. J'ai juste cet harpon-là qu'il faut lever. Mhm. Quelle est cette race d'extraterrestres? Je vois comme des poissons, des amphibiens. Je ne sais pas. Je connais pas. D'accord. Il y a un chef? Non, non, non. Ils sont combien? C'est une race, une race un petit peu poisson. D'accord. Je suis un Et peu une nourriture pour eux, ils se nourrissent de quoi? de mon énergie, Laquelle? celle que je crée, mon énergie créatrice. Ok. Ce qu'on va faire, il n'y a pas de responsable. Là, t'en vois combien d'amphibiens? Enfin, ces poissons. Non, ils sont deux. Ils sont deux. Mm. D'accord. Ils s'appellent comment? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Non. Ok. Ce qu'on va faire, tu vas remonter sur ta ligne temporelle à Mhm. l'origine de la rencontre avec ces amphibiens et du moment où ils t'ont mis ce harpon. On va y aller à 3. 1, 2, 3. Ouais. Élise, Mhm. Oui, tu es où? Est-ce que tu sais qui je suis? oui. Je suis sur Terre. J'ai un corps physique. Tu es en quelle année? Je suis en 1800. D'accord. Tu t'appelles Élise? Je peux continuer à t'appeler Élise ou tu as un autre prénom? Oui, oui, tu peux. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive dans cette vie? Qu'est-ce que tu fais? Là, dans cette village, je suis adolescente. Mhm. Et je peins, je suis artiste.
Tu es artiste. Ok. Tu es dans quel pays, dans quelle ville? J'entends comme Strasbourg. Tu es à Strasbourg. Ouais. Je Ok. suis sur un village Mhm. et je fais des peintures Ok. dans la rue. Est-ce que tu sais pourquoi là je te contacte en 1800? Oui, 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 Pourquoi donc? oui, oui. Parce que ma partie subliminale a reçu une flèche dans le dos. Ok. À quel moment de ta vie en 1800 ça t'est arrivé? Tu es un homme, une femme? Je suis un homme, D'accord. Tu t'appelles comment? Maurice. Maurice. Ok. Tu as quel âge là à peu près? J'ai 14-15 ans. Ok. Et tu es issu d'une famille d'artistes? Non, Non. non, non, je suis pauvre et je peins dans la rue. D'accord. C'est ton moyen de gagner ta vie? Oui. D'accord. Alors raconte-moi après. Raconte-moi un événement majeur de cette vie-là. Ben, il y avait, tu sais ce qu'on appelle les gens d'église. Hein. Mhm. Mhm. Et ils ont voulu que je peigne pour eux D'accord. dans les églises, mais j'ai refusé Pourquoi as-tu refusé? parce que ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? L'énergie des églises, Ah, il y a quoi dans l'énergie des églises? c'est sombre, Mhm. c'est Il y a, lugubre. il y a quoi d'autre dedans? Il n'y a pas de belles personnes. Ok. Moi, je sens que mon énergie est pure. Et là-bas, les énergies ne sont pas pures. D'accord. Continue sur ta ligne de temps jusqu'à ce que tu rencontres ce harpon. À quel moment il y a ce harpon? D'accord. Oui. Je suis rentrée dans l'église pour voir, pour discuter avec ces personnes. Je ne ferai pas les peintures. Mhm. Simplement, ils ont fermé les portes derrière moi pour me garder prisonnier. Et quand j'ai voulu sortir, au moment où j'ai réussi à sortir, j'ai reçu quelque chose dans le dos. Ok. Reviens à ce moment-là et Mhm. dis-moi avec qui tu parles. Combien il y a de personnes? Alors, c'est un prêtre, D'accord. un moine, un prêtre. Je sais pas. Un prêtre? Il est tout seul? Oui, mais Ok. j'avais pas vu que au-dessus, dans les étages de Mhm. l'église, il y en avait d'autres, Il y en avait d'autres, c'est-à-dire? d'autres prêtres, d'autres moines. Ils sont Je, combien? j'ai aussi en 4. Je ne sais, je les avais pas vus. Quel est le principal? Quel est celui qui attire le plus ton attention? Celui d'en bas. Celui d'en bas. Ok, comment il s'appelle? Mais il le fait exprès d'attirer mon attention parce que sur le plan physique, j'arrive à sortir de l'église. Sur le plan éthérique, celui d'en haut, un d'en haut, me tire quelque chose dans le dos. Ok, très bien. Enfin, qui est le haut responsable des quatre? Enfin, des cinq, du coup. C'est Des celui d'en bas. codes, c'est celui C'est d'en celui bas. d'en bas. Quel est son code génétique? Qui est-il exactement? Je connais pas, tu sais. Ils me font penser à comme des araignées. Des araignées, d'accord. Ok. Au moins là, tu vois leur vrai code génétique. Mhm. Ok. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à te tirer une flèche? Regarde sur les plans subtils et décrypte l'information. Comment ils ont réussi à t'atteindre? Alors, le chef, là en bas, que je Mhm, perçois comme un chef qui n'en est pas un, mais mhm, c'est lui qui attire mon attention, est comme une araignée, parce que je le vois avec des mhm. poils, des pattes. Mais ceux d'en haut,
ce sont comme des, tu sais, des sirènes. D'accord. Tu vois, ils sont mi-homme, mi-poisson. Ok. Et c'est lui qui tire comme un harpon Mhm. dans ma partie éthérique. Ok. Laisse-moi un instant avec Cathy. Mais j'arrive à m'enfuir. Oui. D'accord. Laisse-moi un instant avec Cathy. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Oui, Comment tu te sens? oui, je suis là. Ouais, comment tu te sens? Bien. Ok. Qu'est-ce que tu captes comme information? Comment sur le plan éthérique, il a accepté, entre guillemets, que l'harpon reste planté dans sa partie éthérique, en fait? Comment ce jeune garçon qui s'appelle Maurice, même s'il a réussi Ben, à si tu sortir veux, physiquement. maintenant, il le voit. Mhm. Mais jusqu'à présent, il ne le voyait pas. D'accord. Et c'est ce qui permettait de le retrouver à chaque fois. Si tu veux, il était en fuite perpétuelle. Ok. Il fallait juste qu'il le voie pour que se le lever, c'est tout. Ok, très bien. Dis au responsable du harpon de se présenter, tu dis à Maurice, Mm. qui demande aux 4 de se mettre, aux 5 du coup, puisqu'ils sont 5, de se mettre devant lui. Oui, mais il suffit qu'énergétiquement, il le lève et c'est fini. D'accord. Dis-lui de tout détruire. Oui. Il détruit tout. Mm. Il ouvre un portail dimensionnel. Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore une information le concernant quelque part? Non, il a augmenté ses fréquences. Ce style de harpon est tombé. Il l'a pris dans les mains. Hmm. Il- Et tout autour de lui, Mhm. si tu veux, ça a été la communication avec les autres. Mhm. En détruisant l'harpon, il les a tous détruits. Ok, très bien. Qu'il les jette par une porte multidimensionnelle. Et qu'il referme bien. Mm. Comment il se sent maintenant? Très bien. Très bien. Mm. Ok. Donne-lui toutes les informations qu'on a le concernant. Oui, non, mais il a tout, il a tout. Et il a tout. Oui, oui, Parfait. Il peut continuer ainsi. oui. Ok, très bien. Ce que tu vas faire, Cathy, tu vas te déconnecter et revenir en 2021 et on va voir si Élise nous reconnaît ou pas. D'accord? Un, 2, 3. Comment tu perçois Élise? Ici en 2021. La partie ésotérique d'Élise a incorporé son corps. Éthérique. Ouais. Éthérique, pardon. Mm. Mhm. A réintégré son corps. D'accord. Comme légèreté. Ok. Est-ce que tu Elle, peux me laisser... Est-ce que tu vois elle quelque est, chose? ouais, elle est toute brillante, argentée, très colorée. Paillettes brillantes, argentées, très colorées. C'est magnifique. Elle a intégré son corps physique. D'accord. C'est très, très rapidement parce que c'était important. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose dans son espace énergétique, au niveau de sa conscience ou au niveau du plan physique qui attire ton attention? Non, non, elle fait vibrer son physique. Elle le fait vibrer là. Depuis sa partie éthérique. Oui, oui, oui. Ok, très bien. Ouais, ouais, Est-ce que tu peux me laisser communiquer avec elle? ouais. Allez, laisse-moi avec Élise. À 3. 1, 2, 3. Élise, Oui, bonjour. rebonjour. Rebonjour. Tu te rappelles de moi? Oui, D'accord. Comment tu te sens? bien, très bien. Très bien. Tu as intégré ton corps physique? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non, Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux t'aider? non, je suis en train de prendre possession de mon corps. D'accord. Mais là, je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas bien. Je peux t'aider? Non, je vois pas. Tu vois pas? Non, Moi, je vois. Est-ce que je peux t'aider? dis-moi.
Tu as besoin de mon aide? Non. D'accord. Pourquoi? Je te demande. Ah non, non, non. Je peux te donner quelque chose? Je peux te faire quelque chose, regarde. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux toucher ton corps éthérique, ton corps physique? Non, Non? non. Très bien, pourquoi non? Mais pourquoi tu veux le toucher? Très bien, c'est une question. Est-ce que si un jour tu as besoin d'aide, tu fais appel à qui? À quoi? De l'aide? Non. Non, non, non. Non? Non, non, je Très bien. reste avec mon corps physique. Parfait. Non, Je non, te non. testais pour voir. Ah, hmm. Ok. Comment tu trouves ton corps physique? Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des Très bien. choses, est-ce qu'il y a des choses à ajuster? Je suis en train de le faire. Ok, parfait. Tu remontes des fréquences? Oui, Ok. Comment tu te sens au niveau pulmonaire? libre. Libre? Hmm. D'accord. Dans la partie des organes sexuels, comment tu te sens? Libre, je suis en train de mettre mon argenté coloré partout, 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 partout. À quoi ça correspond l'argenté pour toi? C'est ma particularité. C'est mon énergie. D'accord. Et ça correspond à quoi l'argenté? Mon énergie vitale, c'est moi. D'accord. Ok. Ce que je vais te proposer, c'est d'ouvrir un portail sur le futur et avec Mhm. tes nouvelles conditions énergétiques, tu vas me dire si cela te convient. Es-tu d'accord? Oui. Oui? Allez, je te laisse ouvrir ce portail énergétique. À 3, 1, 2, 3. Et regarde avec ces nouvelles conditions comment tu te sens. Dis-moi. Oui. Oui. Je vois. Tu vois quoi? Je vais bien. Tu vas bien? Mhm. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de modifier certaines choses? Ou c'est parfait pour toi? Non. Très bien. Ok. Alors je te laisse refermer cette porte et revenir en 2021. Mhm. Ok. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton physique qui t'entend? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Que tout va rentrer dans l'ordre. Mhm. D'autres choses? Non. Non? Non. Là, je procède à des changements de fréquence. Ok, parfait. Alors je te laisse procéder. À plus tard. Ok. Cathy, déconnecte. Oui. Ok, comment tu te sens, Cathy? Ça va? Oui, très bien. Ça va toujours. Ok, comment tu la vois? Ah ouais, ouais, elle est pleinement dans son corps. Pleinement, pleinement, pleinement. Ça grouille Ok, partout d'énergie, de lumière, de, de paillettes. d'accord. Mais partout, du bout des doigts jusqu'à la pointe des pieds, la tête, la poitrine, le ventre, tout. D'accord. Il n'y a pas de sentiments ou d'émotions négatives ou de traces négatives sur le corps physique ou sur la partie éthérique. Ouais, il y a le regret de. Alors, je l'avais vu déjà tout à l'heure, mais ça, il faudrait que. Mais je pense que sa C'est partie quoi? éthérique va le faire, mais Alors, le c'est le vaccin. regret de quoi? C'est le vaccin. C'est le vaccin. Ok. Regarde juste au niveau. Où est-ce que c'est? Où est-ce que ça se situe? Le regret. Dans son cœur. Dans son cœur. Oui, Ok. Est-ce que la conscience, elle est en train de voir ça? Est-ce que tu es en train de lui montrer? oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce que ça a créé le vaccin sur Élise? Ça a fait comme
Tu sais, j'ai l'impression que c'était le tuyau métallique du début. D'accord. Elle avait tellement de rancœur par rapport à ça qu'elle s'est elle-même mise dans ce truc métallique. Ok, ça l'a déconnecté encore plus de son corps? Oui, Ok. Dis à la conscience de nettoyer ça tout de suite, d'enlever ce regret. oui, oui, Maintenant. oui. Ok. Elle l'a enlevé, le jette, elle ouvre une porte Alors, dimensionnelle. elle a fait mieux, hein, elle a fait mieux. Elle lève l'effet du vaccin. Ok, eh ben parfait. Alors, je t'explique parce que Mhm. limite, c'est beau à voir, j'ai envie de te dire. Ouais. Elle a mis ses mains éthériques au-dessus de sa poitrine, Mhm. si tu veux, et ça agit comme un aimant. Il y a plein de fer qui est sorti. Mhm. Ça a fait une boule de fer dans sa main et elle a jeté dans la porte. Elle est nettoyée. C'est nettoyé. Ok, très bien. Plus de traces de regret. C'est nettoyé aussi. C'est parti avec. C'est parti avec. C'est Ok. tout La lumineux. porte la porte a bien été refermée. Oui, Ok. c'est fou. Ou c'était un bruit derrière vous, mais Mhm. j'ai entendu une porte grincer, se fermer. Non, non, il n'y a rien. Il n'y a Ok, strictement rien. donc c'est vraiment ça. Ok. Ok. Juste, on va. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à Élise ou c'est tout bon? Non, c'est tout bon. Elle travaille à tous les niveaux sur son corps. Corps Mhm. physique, corps mental, corps éthérique, tous les niveaux. Ok. Vraiment. Corps émotionnel, corps Ah sexuel oui, aussi. oui. Ok. Tous les corps. Elle travaille sur tous les corps. Ok. Juste, on va reprendre un petit peu les points dont nous avait parlé Élise. Donc, certains, on a eu des réponses. Voir un petit peu s'il y avait une cause ésotérique à toutes les problématiques. Mhm. D'accord. Donc, on a un petit peu compris tout ce qui était asthme, les difficultés à respirer. Mhm. Il y avait une cause ésotérique à tout ça? Oui, la barre en fer, reliée à la D'accord. porte. Ok. Tout ce qui était allergie, poussière, acarien, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à ça? Ou c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre avec les modifications maintenant? Ça va rentrer dans l'ordre parce que tu sais, ça l'a figée dans une position statique, si tu veux, Mhm. et elle ne pouvait pas se mouvoir, elle ne pouvait pas s'aérer, respirer correctement, tu vois, tout ça, ça s'accumulait. Et au plus ça Ok, s'accumulait, au plus ça devenait sensible. ok. Là, elle Ensuite, va pouvoir, voilà, très fort, très très fort dans sa poitrine, elle va pouvoir respirer très fort. ça va lui faire du bien. Oui, Par rapport à ce manque de souvenirs, de mémoire de son enfance, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? oui, 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 C'était quoi? le tuyau. Ouais, qui entraînait quoi, du coup? Ben, tu sais, c'était vide. Il n'y avait plus Ouais. de mémoire, il n'y avait plus rien. Il n'y avait qu'une sensation de hurlement. Il n'y avait plus rien dans sa C'est ce tête. qui l'empêchait à la fois de De toucher à se ses souvenir, souvenirs, oui, oui, et oui, c'est ça qui entraîne aussi les problèmes de concentration et de oui, mémoire? tout à fait, tout à fait. Ok, très bien. Par rapport à ces difficultés, est-ce qu'il y a dans l'adolescence, à être très introverti, avoir du mal à accepter sa féminité, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Oui, déjà, son essence pure et les deux, Être androgyne? Mhm. oui. Et quand cette barre est venue au milieu, ça l'a complètement, elle ne sait plus qui elle est. D'accord. Ça lui a fait une perte de repère? Oui, tout à fait. Avec le mental bloqué, c'est ça. Ok. Comme si elle était à la recherche d'elle-même, mais elle trouvait C'est pas. ce qui fait qu'elle ne se sentait pas aussi à sa place, Tout à fait, cette sensation d'être différente? tout à fait, c'est ça. Ok. Par rapport aux relations sexuelles, sa relation aux hommes, C'est la est-ce qu'il y a une barre. cause? Qu'est-ce que ça crée au niveau ésotérique, ça? Ça, mais déjà, c'est comme le mental, ça enlève la mémoire, ça enlève l'envie, ça coupe la création. C'est quelqu'un de très créatif. Mhm. Et si tu veux, la barre couper la création en deux, l'envie de sexe aussi, tout qui part, tout ce qu'elle voulait créer pour son corps physique, la Mhm. libido, tout, Mhm. partait dans la barre.
D'accord, Ça donc plus nourrissait dans le l'interférent et pas son corps physique. d'accord et ce sentiment de honte, même d'en parler, il y a une cause ésotérique ou pas forcément? Elle sentait qu'il y a quelque chose qui allait pas. Elle D'accord, sentait qu'il y a quelque chose qui allait pas et ça la gênait, oui, bien sûr. C'est elle ça, c'est son corps, physique. qui C'est la gêne. ressentait. Mmh. OK, qui la gênait. L'impuissance, de tout ça, elle savait pas elle donc. D'accord. Par rapport à ces sentiments, le fait d'avoir des difficultés à s'attacher aux gens, de ne pas être, tactile, d'avoir, des difficultés avec ses relations sociales, amicales. Est-ce qu'il y a une, cause ésotérique par rapport à tout ça? La barre. Mmh. La Qu'est-ce que barre ça fait? traverse le cœur aussi Ouais, et toutes les émotions qu'elle pouvait avoir, que ce soit d'amour, de colère ou quoi que ce soit, c'était pas pour son corps physique. Leur corps OK, physique, il recevait rien. d'accord. Le corps émotionnel avant était complètement déconnecté, quoi? Oui, tout à fait. Tous les corps étaient, déconnectés, qui fait qu'aujourd'hui, elle travaille sur tous les corps. Elle remet Physique, de mental et sexuel. voilà, oui, tous. Mmh. Physique, ouais, enfin émotionnel aussi, pardon. Oui, 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 oui. OK. Aujourd'hui, son physique, une fois cette barre levée, va la libérer et elle va pouvoir travailler sur tous ses corps. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire. Remettre de la vie, de l'énergie, de la création, mais vraiment de l'envie, Mmh. l'envie de tout, l'envie d'aimer, l'envie de sexe, l'envie de tout, de tout, 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 tout. OK. Est-ce que par rapport à son travail, d'aide-soignante, le fait d'avoir des difficultés à travailler en équipe, est-ce qu'il y a et la jalousie, est-ce que c'était lié à est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Alors, ce que je perçois dans la jalousie, ce qu'on me montre, c'est que euh, les gens la voyaient froide, parce qu'elle-même, elle se sentait froide. Mmh. Oui, Donc, il apercevait froide, donc il y avait une barrière. d'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses? Euh, Non, tu sais, comme aujourd'hui, elle va retrouver toutes ses sensations, elle va se Mmh. sentir mieux, donc elle Ouais, va dégager autre chose, OK. qui fait qu'autour d'elle, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant, accueillant. D'accord. Comment l'aperçoivent maintenant les gens avec ces nouvelles conditions Ah, je t'entends plus. éthériques? Ah, tu m'entends là? Oui, Tu m'entends? Oui, je te disais maintenant comment les gens l'aperçoivent avec ces nouvelles conditions éthériques. plus avenante, Oui, plus agréable, moins froide. d'accord. Ah, c'est pas pareil. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique par rapport à ces échecs, d'oser se lancer dans une autre activité, de ne pas quitter son travail d'aide-soignante? De faire quelque chose qui lui plaît peut-être différemment ou Oui, il y a une ouverture à ce niveau-là, bien sûr. Je la vois toujours être soignante, hein, mmh. mais il y a des choses, des à côté dans le plaisir et la création qu'elle va faire, oui. OK, elle va pouvoir s'épanouir pleinement là-dedans? Oui, 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 il y OK a quelque chose, oui. et au niveau de son travail, de son lieu de travail actuel, est-ce qu'elle va pouvoir s'épanouir là-dedans aussi? Ça va changer, ça va Ça va changer. changer. Oui, OK. elle est en train de changer déjà. Elle a déjà commencé. Mmh. OK. Est-ce que tu vois d'autres informations, d'autres choses, Cathy? Oui, le mari, les enfants. Dis-moi. Le mari, Mmh. elle transmet les infos à son mari. D'accord. Elle transmet les infos à ses enfants Quelles informations elle transmet? de, de sa belle énergie, de qui elle est, D'accord. qu'il n'avait pas avant. Ils avaient pas accès à ça, à qui elle Non, était? non, non, OK, parce que même elle ne l'avait pas. Donc elle est en train de processer à tout ça. Passe les infos. d'accord. Comment ils réagissent?
Alors voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que je vois. Il y a l'apaisement au niveau de son mari. Oui. Mais en fait, c'est un apaisement général parce que il y a même un enfant que je vois, il saute partout. Mmh. Lui, ça l'a. Ça l'apaise? Ouais. D'accord. Il y a un de ces enfants qui est très énergique, c'est ça? Mm. Ouais. Ouais? Dis oui. Ouais. Ouais. Ça D'accord. l'apaise. D'accord. Et le Et deuxième? voilà, j'allais y venir. Et le deuxième, ça l'équilibre. Mmh. Ça l'équilibre parce que j'ai l'impression qu'il était un peu comme la maman et ça y fait du bien. Tu veux dire introverti, dans ce Ouais, sens-là? ouais. Il se cherche. D'accord. Ou elle se cherche. Je sais. Mais ça l'apaise, ça l'apaise. Ouais, il. Ça l'équilibre. Ça lui fait du bien. Oui. OK. Du coup, c'est bénéfique même pour toute la famille. Oui. Une ambiance différente, du coup, à la maison. Oui. Bah, c'est surtout elle qui va énormément Mmh. changer. Énormément changer. Mmh. Ça va lui faire du bien, je pense. Ah, elle sera plus dans l'intensité, elle sera dans l'amour, oui. Ouais. Mmh. Mm. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses, Cathy? Là, Non, je les laisse. tu les laisses? Oui. Parfait. OK, remercie. Remercie-la. Ok, elle nous dit merci aussi. Parfait. OK. Cathy, tu vas commencer par te déconnecter de tout et de tout. Tu Ok, te déconnectes oui. Mm. complètement, Ok, 100 et tu reviens dans tes énergies. je suis dans mes énergies. Ça y est. OK, je vais compter de 1 à 3. Et tu vas revenir dans l'ici et le maintenant, Oui. dans le physique. OK. Et 1. Tu réharmonises toutes tes énergies. Mm. Tu crées celles dont tu as besoin, dont tu as envie pour ta journée. Oui. De ces énergies harmonisées, ton corps commence à se mouvoir à nouveau dans Oui. ces énergies-là, avec ces informations-là, Oui. pour te sentir parfaitement bien. Mm. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Attention au décalage. Tu n'es plus dans l'éther. Non, Ça va, oui, là ça ça va. y est. Tu te Ça y est, sens ça bien? y est. Oui. Oui, oui. Élise, vous pouvez rallumer le micro? C'est bon, Oui. Voilà. Comment ça va? ça va. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions? Oui, beaucoup d'émotions. Ouais, Oui, j'en ai eu beaucoup moi aussi, oui. Mm, ouais. C'était fort. Très Tout fort. mm. était Oui. décuplé. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un petit peu compris tout ce qui s'était passé? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Est-ce que ouais? J'étais très attentive, malgré que la concentration était difficile pour moi. Mais là, Ouais. j'ai réussi à bien écouter, bien me mettre dedans, on va dire. Mmh. Et ouais, comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'émotions. Je me suis reconnue dans plein de choses. Mmh. J'ai compris. Voilà. Ouais. Ouais, Ça fait du bien de savoir ça et de fait bien. comprendre, Ah, ça fait beaucoup de bien, ouais. Mmh. Mm, mm. J'ai puis l'impression là déjà de mieux respirer. Oui, ouais. là, ça Oui. s'est Mmh. débloqué. Je C'est le fort. Ouais, ouais. sentais partir, ouais. Mm, Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ça fait du bien. mm. D'autres sensations, d'autres émotions ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Des choses peut-être que des interrogations? J'ai eu les réponses, on va dire, à mes questions. Ouais. Heu, C'était tellement fort que je sais même plus comment l'expliquer, en fait. J'avais envie de pleurer par moments, je sais pas Mmh. pourquoi, ça me montait et en même temps, j'étais bien. Ouais. Donc Mmh. c'est des bonnes émotions, qui me donnent envie de pleurer, quoi. C'est la connexion. Mm, Ouais, Ouais. je pense. Mmh. Mmh. Là, vous êtes reconnectés à vous-même et il va y avoir plein de beaux changements
Puis après, il y a toute cette partie de métabolisation, hein, qui peut, donc c'est la partie où, voilà, où toutes les informations se mettent en place. Il va y avoir le changement. Après, c'est normal si vous avez des petites périodes où vous avez l'impression que ben, ça repart un petit peu dans l'autre sens, où vous vous sentez un peu moins bien. C'est normal. D'accord? D'accord. Hein, Ok. c'est le temps aussi que ça se fasse, que votre corps Mhm. et votre, on va dire que votre conscience s'harmonisent entre elles Mhm. aussi. D'accord? Parce que c'est du changement, c'est d'autres informations. Donc, le temps que tout ça s'intègre et s'harmonise avec vous, voilà, et pour que vous fassiez plus qu'un ensemble, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines à quelques mois. D'accord? D'accord. Ok. Donc, c'est normal si de temps en temps vous dites, ah, mince, j'ai l'impression que là, ça va à nouveau pas Mm. bien ou quoi que ce soit. C'est normal. D'accord? D'accord. Tout se met en place et voilà. Ok. D'accord? D'accord. En tout cas, waouh, des belles émotions très fortes et C'est waouh. ça. Et de Je très vais avoir belles du changement. énergies. Mm, Oui. mm. Ça, Oui. tu sais, ça me fait penser à une célèbre comique qui disait à son mari de lui mettre des paillettes dans sa vie. Je Ah sais oui. pas si vous voyez qui je veux dire. Voilà. C'est Et ça. du coup, C'est tout à fait ça. j'ai ça en tête. Mm. Voilà. Voilà, Ah, du coup, c'est d'accord. plein de paillettes, plein de changements à venir. Hein. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai pas de questions qui me viennent là tout de suite. Faut que je redescende un peu là. Ouais. Mm. Ça va se faire. Là, vous allez être bien. Ouais, 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 je pense. Mm. Voilà, puis même au niveau de la famille, il y a beaucoup de choses Mmh. aussi qui vont s'harmoniser, vont surtout s'apaiser. À D'accord. une OK. meilleure compréhension de chacun avec vous, de vous avec les autres, de mieux se Mmh. comprendre les uns les autres, voilà. Oui, parce que c'est vrai ce que disait Cathy à la maison, c'est vrai que l'ambiance est assez tendue par moments, assez pesante, alors que tout va bien. Enfin, Mmh. on a tout pour aller bien, pour être heureux. Et c'est Ouais. vrai que même, j'ai mon plus grand qui est, assez speed et Mmh. c'est compliqué à comprendre, surtout à un enfant, quoi. Mais, Mmh. je pense qu'il ressent, qu'il ressentait, je sais pas comment le Mmh. dire, mais, qu'il ressentait des choses, ouais. Mmh. Ouais. Et même le petit aussi, parce qu'il se réveille toutes les nuits depuis la naissance, enfin, il a un sommeil très, très compliqué. Donc, D'accord. voilà. Donc moi, je suis très fatiguée aussi par rapport à ça, donc en Ouais. fait, c'est un cercle vicieux, on va dire, quoi. Mmh. C'est fait Mmh. boule de neige. Donc, Oui, ça, puis c'est pas ça voilà, exacerbait les émotions, les ressentis et du coup, bah, ça voilà, entraînait la machine à côté, hein, de toute façon sur le exactement, plan éthérique. voilà, Mmh. c'est ça. Le serpent Donc qui se voilà. mord la queue. Tout à fait. Voilà. Merci J'ai beaucoup. Bah, merci à vous. J'ai une petite question. Est-ce que vous acceptez l'audio et la vidéo diffusion de votre Alors, session? j'ai vu que vous pouvez flouter. Oui, on peut Voilà, flouter, je exactement. préfère. Si on peut flouter, je veux Eh pas qu'on me ben, reconnaisse, voilà. il y a Très pas de bien, souci. merci. Bah, merci à vous. Mais en ligne, il y a pas de souci. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, nous dire D'accord. comment vous sentez, comment ça avance de votre côté. OK, pas de souci. Merci D'accord? beaucoup. Eh Merci ben, Lydie. merci à vous. Merci, bonne Au revoir. continuation. Merci, vous Merci, au Merci. revoir. aussi. Au Au revoir. revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.